c'est vous? Bonjour, je suis Rania, élève au collège François Villon en Alsace. Mes camarades et moi avons décidé de créer un musée dédié à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Nous sommes ici dans les couloirs de mon collège où tout va se passer. Mais non, attendez! Bienvenue à tous. Je me présente, je m'appelle Mona, je suis en 5e et serai avec les autres membres du projet Tolérance, votre guide tout au long de cet après-midi inédit. Cette année, nous avons eu le privilège de pouvoir commémorer l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière en travaillant sur le thème « Devenir libre ». Nous soutenons l'idée de l'État de vouloir créer un musée de l'esclavage, de la traite et de son abolition à Paris. Et dans la mesure où dans notre région il n'y en a pas, nous avons voulu en constituer un pour vous dans les couloirs de notre collège. Nous avons travaillé pendant 5 mois pour vous faire découvrir et comprendre l'importance du devoir de mémoire lié à l'histoire de l'esclavage afin que l'on se souvienne tous de la valeur de nos libertés. Nous espérons que cela va vous plaire. Nous avons souhaité revisiter de célèbres tableaux afin de partager avec nos visiteurs notre passion pour l'art et notre intérêt pour celui-ci lorsqu'ils dénoncent les discriminations raciales ou célèbrent des personnalités qui ont lutté contre. Chacun pourra trouver un cartel aux côtés de chaque œuvre lui indiquant les caractéristiques de l'œuvre, son créateur d'origine et son histoire. Voici le pôle littérature. On y retrouve les informations relatives à un mouvement littéraire spécifique à l'histoire de l'esclavage. En effet, nous avons travaillé sur la négritude et proposons aux visiteurs de découvrir ce mouvement social ainsi que ses fondateurs, défenseurs de la liberté des hommes. Nous avons entre autres voulu présenter Paulette Nardal, Aimé Césaire et Sédar Senghor. L'histoire de l'esclavage doit également se comprendre par l'étude du commerce des esclaves et la carte qui se trouve derrière moi rappelle la sombre période appelée la traite des Noirs. Mais avant cela, il faut bien comprendre ce qu'est l'esclavage. Nos recherches historiques permettront aux visiteurs de mieux comprendre le phénomène grâce aux présentations ci-dessus. Mais ça ne s'arrête pas là. Ici sont reproduites en miniature des sculptures symboliques du mouvement abolitionniste qu'il est possible de découvrir en Martinique ou même à Paris par exemple. D'autres sont des mises en scène schématisant l'histoire des traites. Ci contre, une célèbre photographie de Hank Willis Thomas que nous avons reproduite. Elle met en avant 2 hommes noirs, l'un esclave dans un champ de coton, l'autre footballeur américain ayant la même posture, de quoi faire réfléchir nos visiteurs, qui d'ailleurs arrivent. Nos présentations informatiques vivantes portent sur plusieurs personnalités ayant contribué à la résistance, à l'abolition et à la culture de la mémoire de l'histoire des traites. Dans cette pièce, on fera notamment le point sur Steve Biko, Marie Scondé, Edmond Albius et Harriet Tubman. Vous saviez que la résistance et la révolte n'ont pas été que physiques ? Dans cette pièce dédiée au pôle musique, les visiteurs vont pouvoir découvrir combien les work songs ou les early morning songs étaient importants pour les esclaves qui avaient l'espoir de la liberté. Ils pourront également redécouvrir des musiques modernes qui font écho aux discriminations contemporaines. Je suis délégué d'une classe de 3e, j'aime beaucoup le pôle art. Les guides ont vraiment été clairs et on comprenait chaque œuvre.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je suis une déléguée de classe de 4e. Très bien. Moi, j'ai bien aimé les tableaux qui ont été redessinés par les élèves. Ah bon, pourquoi? Je les trouvais très beaux et puis on voyait très bien le thème de devenir libre grâce au cartel. D'accord. Les cartels étaient bien écrits, ils étaient faciles à lire? Oui. Très bien. Merci, bonne journée. De rien, merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je suis déléguée d'une classe de 5e. Très bien. Et est-ce que le musée t'a plu? Oui, c'était très bien. Oui. Qu'est-ce que tu attendais le plus? Alors moi, ce que j'attendais le plus, c'était les explications du pôle histoire. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important de commencer par là. Ok, très bien, merci. De rien. Bonne visite. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr, je suis délégué d'une classe de 3e. Très bien. Et est-ce que le musée te plaît? Oui, franchement, aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup appris. Comme quoi, par exemple? Et surtout sur le fait qu'on doit se souvenir des droits que les êtres humains d'avant ont acquis pour nous aujourd'hui. Ah, et comme quoi, par exemple? La justice, la liberté. Merci. Du combat de nos amis aux libertés d'aujourd'hui. Notre projet rappelle le lien fondamental entre la nécessité de se souvenir et celle de préserver. Le devoir de mémoire pour préserver la liberté comme s'il s'agissait d'un secret, car elle est une vérité. La liberté ne se détient pas, elle se vit. En effet, devenir libre, c'est finalement rester libre.